Pas d'écologistes à Melun, en Seine-et-Marne, mais un match à 4, incertain. D'un côté, les socialistes, de l'autre, le Front National et 2 listes de droite, celle du maire sortant et la liste officielle RPR-UDF, une chance inespérée pour la gauche de conquérir cette ville, traditionnellement à droite, à l'issue d'une course épique. Régis Nussbaum, Patrick Floimont. Melun va connaître dimanche prochain une course très spéciale entre un ancien champion cycliste, reconverti avec succès dans le commerce, et le maire sortant. Le premier, qui a porté plusieurs fois le maillot jaune dans le Tour de France, défend cette fois-ci les couleurs de l'UDF et du RPR réunis. Le second, qui se réclame toujours du RPR, a été lâché par une grande partie de son conseil municipal. Officiellement, chacun des 2 candidats s'était engagé à se désister en faveur de l'autre. Mais voilà, l'arrivée de la première étape dimanche dernier s'est jouée dans un mouchoir, avec seulement 13 voix d'écart entre l'ancien champion, arrivé en tête, et le maire sortant qui a décidé de se maintenir au second tour. 13 voix. Mais 13 voix, c'est comme en sport. À 1/100 de seconde, il y a un premier, il y a un deuxième. Et 13 voix, lorsqu'on a signé un accord de désistement, on le respecte. Même s'il n'y avait qu'une voix d'écart, il faut respecter sa signature. Quand on est honnête. Jusqu'à présent, je pensais que le maire était honnête. Je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Accusé aujourd'hui de trahison après avoir été écarté pour cause d'échec aux dernières cantonales, le maire sortant ne s'estime pas pour autant désavoué par ses électeurs. Je dis que conduire les affaires d'une ville, c'est quelque chose de fondamentalement différent, à la fois d'ailleurs d'une course cycliste et d'une entreprise. Si je suis dans cette course-là, c'est pour les Melunais, c'est pour eux que je travaille depuis 18 ans et c'est pour eux que je suis resté dans cette compétition. Le maintien du Front National, qui a réalisé 10%, risque d'aggraver la division de la droite et pourrait profiter à la gauche. Malgré les consignes d'abstention du PC, Jacqui Laplace, le candidat socialiste, pourrait se retrouver élu dimanche maire d'une ville profondément ancrée à droite.